Première chose par rapport à la planification des réunions qu'il est important vraiment de maîtriser, c'est vraiment de déterminer un objectif et un contenu de réunion. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. Souvent, la personne qui facilite la réunion passe vite cette étape. Or, c'est une étape fondamentale pour nous permettre d'avoir une réunion productive. Vous savez, déjà, il faut déterminer le type de réunion qu'on veut organiser. En entreprise, généralement, il y a deux grands types de réunions. Il y a ce qu'on va appeler les réunions d'information et puis il y a ce qu'on va appeler des réunions créatives. Alors, les réunions d'information, c'est juste pour passer des informations. Le format, il est assez standard. Il y a un moment où quelqu'un parle, il passe des informations et puis paf, un deuxième moment où la personne pose des questions. On pose des questions pour avoir des précisions. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de réunion qu'on peut avoir. Ce sont des réunions d'information. Et le deuxième type de réunion, c'est des réunions créatives. Des réunions créatives, qu'est-ce que j'appelle par réunion créative? C'est une réunion à partir de laquelle on doit sortir avec quelque chose. On doit sortir avec un livrable. On doit sortir avec une décision. On doit sortir avec des idées. On doit sortir avec un plan d'action. Ça, c'est une réunion créative. Alors déjà, premier conseil, ce qui peut faire que les réunions peuvent être longues, c'est de combiner les deux. Et des réunions d'information et des réunions créatives. Il faut justement, quand vous êtes en train de fixer un objectif à votre réunion, faites attention au type de réunion que vous convoquez. Déjà, ça c'est un point de productivité très important. C'est vrai que forcément, quand on va commencer une réunion, il y aura toujours un moment d'information. Mais souvent, si c'est typiquement une réunion d'information, si vous venez présenter un PowerPoint, présenter un produit et après il y a des questions-réponses, restez vraiment dans ce format. Si c'est une réunion créative où vous savez que vous emmenez les gens pour qu'on réfléchisse tous ensemble, pour qu'au sorti de là, on ait un brainstorming, on fasse un brainstorming, pour qu'au sorti de là, on ait des points de décision à prendre, ou bien on ait un plan d'action, ça c'est une réunion créative. Donc, généralement, faites le distinguo entre les deux. Faites le distinguo entre les deux, et ça c'est très important. Donc, déterminez le type de réunion et surtout le plus important, c'est de préciser les sujets qu'on veut aborder. Parce que si on ne prépare pas les sujets, donc il faut mettre une grille de sujets et les sujets que vous voulez aborder, ce sera différent, justement les différentes phases de votre réunion. Vous voyez, tout ce travail-là, quand il est raté, quand la préparation est ratée, c'est pour ça justement on va avoir des écueils lors de l'animation de la réunion et que ça risque de partir dans tous les sens. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental et c'est pourquoi j'appelle ça un ensemble de compétences qu'il faut avoir en lien avec la planification et la préparation de la réunion. Donc, élaborez vos grilles de sujets, tout ce qui vous vient par la tête que vous voulez discuter et maintenant, il faut organiser ça en des différentes phases. Et c'est pourquoi justement, une fois que ça c'est déterminé, vous avez fixé le type de réunion, le format, vous avez vu un peu les sujets que vous allez traiter et comment est-ce que vous pouvez les organiser en différentes phases. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez travailler sur l'ordre du jour. Construire l'ordre du jour. Alors, ça, c'est vraiment... one minute, please. Attendez. Voilà, je reviens. Sorry. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Donc, l'ordre du jour que vous allez travailler. Ça, c'est vraiment important en fonction des différents thèmes que vous avez mis, dont vous voulez discuter sur la table. Vous allez maintenant organiser en fait votre ordre du jour par phase. Donc, sujet 1, on va parler de ça. Et surtout, ce qui est important dans l'ordre du jour, c'est que vous allez préciser en fait le livrable que vous attendez pour chaque phase. Donc, on va parler de planification de ceci, on va parler de cela, mais on attend quoi comme livrable? Est-ce que c'est juste des idées qu'on va se partager? Est-ce que c'est une décision qu'on doit prendre? Est-ce que c'est un plan d'action qu'on doit sortir? Donc, pour ce sujet qui est à l'ordre du jour, je précise le livrable attendu et je précise le temps estimatif que ça va nous prendre dans la discussion. C'est fondamental d'organiser l'ordre du jour comme ça parce que je vous assure que c'est pour 80% ce qui va permettre de réussir à cadrer la réunion et à être efficace. Et quand on ne prend pas le temps vraiment de structurer un ordre du jour de cette façon, ça va être compliqué. Et même quand vous allez l'écrire, l'ordre du jour, il faut l'envoyer comme ça aux participants de la réunion. Alors, notre réunion, il y aura 3 points.
pour chacun des points, vous précisez le temps estimatif et le livrable attendu. De telle sorte que ceux qui viennent déjà à la réunion peuvent déjà la préparer et savent que quand on va discuter du premier point, ce qu'on attend, c'est que voilà le résultat qu'on attend de ce premier point. Peut-être qu'on attend juste de faire un brainstorming pour avoir des idées. Peut-être qu'on attend de prendre une décision. Peut-être qu'on attend justement d'avoir un plan d'action. Et quand le livrable est bien précis, forcément, on sait qu'on est en train de discuter de ce point, avec quoi on sort. Ça, c'est par rapport à l'ordre du jour. Troisième point de préparation, pour que la réunion soit efficace, bien préparée et bien planifiée, c'est l'environnement. Alors, quand je parle d'environnement, moi, je parle de deux choses. Il y a le côté logistique, les dispositions physiques, la salle, la documentation, les outils que vous allez utiliser pour travailler. Donc ça, c'est la préparation de l'environnement logistique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la préparation de l'environnement psychologique. Alors, cette préparation de l'environnement psychologique, c'est souvent quand il s'agit, par exemple, de faire des réunions où il y a des décisions à prendre. Quand il s'agit de faire des réunions où il y a des décisions à prendre, et ça, c'est un principe de leadership que John Maxwell enseigne, il dit, le secret d'une bonne réunion, c'est la réunion préalable. Justement, il parle de cette préparation psychologique. Parce que les gens, on est comme ça, on est tous comme ça. On n'aime pas être surpris. Les êtres humains n'aiment pas être surpris. Et quand il y a des changements profonds que vous venez annoncer comme ça et que vous attendez des gens qui prennent une décision tout de suite, il y a fort à parier que vous allez perdre énormément de temps parce que vous allez vivre des résistances. Et ça même, c'est dans la courbe du changement. Il y a toujours du déni, il y a toujours du refus, il y a toujours de l'opposition avant de l'acceptation. Et vous, justement, si vous voulez que votre réunion soit efficace, vous allez faire la réunion avant la réunion. Vous allez justement approcher les personnes les plus clés, les personnes les plus influentes du groupe. Parmi les participants, les personnes qui peuvent peser, pour que justement vous leur parliez en fait des annonces, des décisions, sinon de ce que vous voulez annoncer, de l'ordre du jour que vous avez préparé en amont. Vous pouvez leur présenter pour leur demander leur avis, pour avoir leur feedback. Et justement, ça sera intéressant parce qu'ils vont vous donner un retour. Ils vont vous dire, mais ça, tu vois que ça va créer problème. Ça, moi, j'ai une appréhension dessus. Et déjà, vous commencez la réunion avant la réunion. Et c'est une occasion aussi de les embarquer si vous voulez qu'ils puissent vous soutenir dans la prise de décision que vous allez prendre. Alors, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les participants. Et ça, je parle encore quand on a des grands groupes. Ce n'est pas tous les participants qu'il faut réunir individuellement, qu'il faut rencontrer individuellement, mais c'est les personnes clés, les personnes influentes, les personnes dont la parole en réunion est sacrée et qui peuvent changer par leur avis le cours d'un vote ou bien d'une décision. Pour celle-là, il faut respecter la règle d'or qui dit le secret d'une bonne réunion, la réunion préalable, c'est-à-dire les consulter, leur faire voir en fait l'ordre du jour pour qu'ils puissent s'en imprégner, pour qu'ils puissent vous donner du feedback. Et cela va consolider en fait votre planification et votre... Voilà. Alors, donc, je résume. Première compétence. Objectif de la réunion, il faut le caler. Ordre du jour, bien préparé. Déterminer les phases des réunions. Pour chaque phase, le livrable attendu et le temps qu'on va mettre et l'environnement, tout ce qui est côté logistique et tout ce qui est côté psychologique, s'il y a des personnes influentes qu'il faut toucher. Je vais vous donner un exemple. Il y a plein de modèles de réunions qu'on peut avoir. Je ne vous dis pas que cet exemple que je vais vous donner là, c'est celui qu'il faut retenir pour toutes vos réunions. Mais je vous donne un exemple, en fait, d'un modèle de quelqu'un, en fait, qui a créé un modèle type de réunion et qui favorise, en fait, la productivité. Enfin, ce modèle-là, c'est le modèle de Olan Hendricks. Alors, je l'ai pris dans le livre « Les règles d'or du leadership », justement, du chapitre où John Maxwell parle de comment est-ce qu'on peut faire des réunions productives, la réunion avant la réunion. Et il a dit qu'il s'est beaucoup inspiré du modèle de Olan Hendricks. Et le modèle de Olan Hendricks, c'est une structuration de réunion en 3 points. Il dit quand vous structurez votre réunion, premier point, vous pouvez dire, c'est la phase des points d'information. Dans cette phase-là, vous informez l'équipe, les participants de ce qui s'est passé depuis la dernière réunion. Dans cette phase, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de commentaires, c'est juste des informations. Dans la deuxième phase, il appelle ça les points d'étude.
Les points d'étude, en fait, ce sont les points qui devraient faire l'objet des discussions, mais on en parle, on ne prend pas des décisions là. On en parle juste. Et si on en parle que ça nécessite une décision, au lieu de prendre une décision là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça au point 3 de la prochaine réunion. Ça, c'est le modèle de Hendrix. Pourquoi? Parce qu'on en a discuté déjà, on a vu que c'est quelque chose d'assez important pour lequel on va se donner du temps jusqu'à la prochaine réunion et ça va permettre à chacun d'aller réfléchir, d'aller creuser, de telle sorte que quand on vient sur la prochaine réunion, justement, et on l'inscrit au point 3 de la prochaine réunion, on ne vient plus discuter. Chacun a réfléchi le pour et le contre et on va prendre une décision, on exécute et on avance. Et justement, il y a la troisième catégorie, c'est la troisième phase de la réunion qu'il appelle les points d'exécution. Et justement, dans les points d'exécution, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qu'on a déterminé comme point, comme décision qu'on doit prendre, c'est là qu'on le prend. Voilà. Donc, si un point se trouve dans la phase d'exécution de la réunion, c'est qu'il a déjà été discuté à une réunion antérieure. Donc, le modèle de Ronald Hendrix, ça a pour but, en fait, de créer un certain enchaînement entre les réunions et de ne pas trop s'étendre sur les réunions pour qu'elles soient cadrées. De telle sorte qu'il y a un moment où on discute juste, on ne prend pas de décision. Si ce point-là nécessite un point d'exécution, on le reporte pour la prochaine réunion. Et lorsqu'on vient pour la prochaine réunion, paf, on décide ou bien on fait le plan d'action et on avance. De telle sorte qu'on ne combine pas les moments où en même temps on discute et on prend la décision parce que c'est ça qui est chronophage et qui peut prendre énormément de temps. Voilà.